Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Chalou Makeup. Me revoilà aujourd'hui avec une vidéo. Et oui, ça fait plus de 11 mois que je vous avais pas fait de vidéo, j'en suis désolée. On va dire que l'année 2014 a été une année assez bien chargée, professionnellement, on va dire. Donc voilà, donc je suis désolée mais j'en dirai pas plus. Voilà, mes amis et ma famille savent très bien ma situation. Donc voilà, donc c'est la deuxième fois que j'essaye de tourner cette vidéo, ou même la troisième fois. Donc j'essaye de faire en sorte que la vidéo ne soit pas trop longue. Donc voilà. Je risquerai d'avoir des ou des... Donc voilà, donc je suis désolée mais ça fait 11 mois que j'ai pas fait de vidéo, donc je risque d'avoir des vieux tics qui vont réapparaître, donc des tics de débutante on va dire. Donc voilà, encore une fois. Donc je vous fais cette vidéo, alors je reviens aujourd'hui sur YouTube, sur ma chaîne, pour vous parler d'une de mes dernières palettes que j'ai acquis cette année. En même temps, j'en ai pas acheté beaucoup cette année, j'en ai acheté très peu, hein, comparé aux autres fois où j'achète beaucoup de palettes dans l'année. Là, c'est vrai que même mes amis pourront vous le dire que j'ai vachement ralenti sur le maquillage. Hein. Enfin bref, donc ma dernière acquisition est une palette Urban Decay. Et oui, c'était bien obligé. Mais c'est une palette absolument qu'il me fallait parce que c'était the palette qui était vraiment très pratique quand on part en vacances, en week-end. Et oui, allez, vous allez la reconnaître. Si je vous dis Nikid, vous me donnez un on, je vous donne un the, et vous me donnez un run. La Nikid The Run, la voilà, je l'ai. Donc j'en suis très fière, ça fait maintenant 2 semaines que je l'ai. Enfin, je l'ai depuis le 3, enfin bref. La date de sortie officielle était le 3. Certaines filles sur Facebook, j'ai pu voir qu'elles avaient réussi à se la procurer avant le 3, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc moi, de mon côté, j'ai essayé de faire du forcing auprès des deux Sephora, aux deux Sephora de ma ville. Malheureusement, il y en avait un qui jouait la carte en disant je ne sais pas quand est-ce qu'on l'a en magasin. L'autre magasin me disait qu'il l'avait mais qu'il ne la vendrait pas avant le 3. Donc eux ils ont été honnêtes au moins avec moi. J'ai essayé d'en avoir une de réserve parce que quand on m'a dit qu'il y avait beaucoup de demandes, j'ai eu peur qu'elle me passe sous le nez. Du coup j'ai essayé de m'en réserver une mais du coup c'était impossible parce qu'il y avait trop de demandes. Et du coup, à mon magasin, ils me connaissent tellement bien que le jour où soi-disant qu'elle devait sortir à la date officielle, moi je m'attendais à ce qu'elle soit déjà mise en rayon dès le matin et tout. Quand je suis arrivée, elle n'était pas du tout mise en rayon. Et comme ma conseillère beauté s'en doutait que j'allais me pointer de bonne heure, elle en avait mis une en caisse qui m'attendait tout chaudement, donc j'étais super contente. Donc je suis arrivée, elle me dit ah bah vous venez pour votre palette la Nikid The Run. Ah bah oui tout à fait. Bon bah j'en ai mis une, je m'en doutais que vous alliez passer, donc je vous en ai mis une en caisse. Donc elle n'attendait que moi. Donc elle est comme, enfin oui voilà, je vous la remonte. Déjà rien que la boîte elle est super belle et tout. Franchement truc de fou quoi. Quand vous l'ouvrez, vous avez un grand miroir. Franchement, regardez-moi ça. Et voilà comment elle se présente. Franchement, elle est super belle. Alors moi, j'ai déjà pioché dedans hein, depuis le 3. Enfin, depuis que je l'ai, je me maquille tous les jours avec. Je n'ai pas essayé. J'ai pas essayé de me maquiller avec une autre palette. Depuis le 3, je me maquille tous les jours avec celle-ci. Et pas avec une autre. Donc pour vous dire que tellement je la kiffe quoi. Donc dedans vous avez un mascara. Ah, attendez, si j'arrive c'est toujours pareil. Donc j'ai des swatchs sur ma main, donc je vous ferai voir les swatchs sur ma main au fur et à mesure. Je vais pas les re-swatcher, hein, ça me sert à rien.
Donc le mascara, j'ai pas fait de swatch parce que franchement faire un swatch de mascara c'est pas pratique. Mais je vous montre la brosse et franchement le mascara je le kiffe. Il est trop bien. Franchement si vous avez l'occasion, parce que ça c'est le format voyage mais il existe en full size. Personnellement si vous avez l'occasion de vous l'offrir, allez-y hein. C'est un super bon mascara. Moi franchement j'en suis aux anges quoi. Moi franchement tellement que j'en suis aux anges, je l'utilise tous les jours. Moi j'avais récemment ouvert ce mascara de chez Yves Rocher qui était le 360 que j'avais eu en cadeau il y a quelques mois et du coup je n'avais pas du tout ouvert. Je l'ai ouvert récemment parce que j'avais un mascara que j'utilisais de chez Rimmel mais qui ne me satisfaisait pas, donc je l'ai donné à ma soeur. Donc j'avais décidé d'ouvrir celui-ci, mais celui-ci le problème c'est que il est trop pâteux en fin de compte. Enfin c'est pas question qu'il soit pâteux, mais il y a toujours un truc au bout et quand vous en mettez, enfin voilà, il est bien mais sans plus. Et depuis que j'ai testé le The, comment il s'appelle, Perfection, voilà, excusez-moi. Et ben je n'utilise quasiment que celui-ci et celui-ci du coup je ne l'utilise pas pour le moment. Bon, je le réutiliserai sûrement dans les jours qui suivent, mais pour le moment j'ai envie d'utiliser celui-ci. Enfin bref. Ensuite vous avez un crayon, donc en format voyage, toujours pareil. Donc c'est une nouvelle teinte apparemment. Donc moi je connais pas tous les crayons de chez Urban Decay. Moi le seul que j'ai c'était celui-là que j'avais eu dans la palette de week-end de l'année dernière, qui était le 0 que tout le monde connaît, qu'on retrouve dans la plupart des palettes. Donc là c'est le Stag. Donc il fait ça sur la main. Voilà, c'est le magnifique trait marron. Très beau. Ensuite vous avez un gloss que je porte sur mes lèvres, donc qui est un gloss liquide, donc alors je sais pas, je connais pas du tout la teinte, la teinte c'est le Sexo. Voilà, le nom de la teinte c'est le Sexo. Apparemment c'est une teinte inédite qu'ils ont fait pour la palette. Alors moi je connaissais pas du tout ces gloss là de chez Urban Decay. J'en avais entendu parler, même du bien apparemment. Mais alors l'odeur, je vous explique pas. C'est, comment vous dire, c'est très fort au niveau de l'odeur. C'est pas, je dis pas que c'est pas désagréable, mais l'odeur est vraiment très forte. Je sais pas comment vous définir. On a l'impression d'avoir un bonbon à la menthe extra forte. Enfin, c'est pas non plus désagréable, mais c'est pas, enfin, moi l'odeur me dérange pas, mais quand vous l'avez sur les lèvres, de toute façon, j'en ai sur les lèvres, je sens pas, j'ai pas le goût de l'odeur qu'elle a quoi. C'est ce que je veux vous dire. C'est juste quand on le sent quoi. Donc bon, c'est vrai que comme ça, quand on le voit, on se dit oh, il a l'air très joli et tout. Alors vous l'appliquez sur la main, voilà ce que ça donne. Voilà. Mais quand vous le mettez sur les lèvres, voilà ce que ça donne. Alors je pense que on mettrait un gloss transparent. Ça ferait exactement la même chose à mon avis. Enfin je sais pas. Enfin bref. Et ensuite, voilà, on va passer au fard. Voilà. Donc en fard, vous avez, alors je vais vous dire dans l'ordre, en partant de la droite, nous avons Div, Fix, Resist, Dark, Stun, et là on a la grosse dose 50-50. Donc pour voilà, alors voilà les swatchs des fards en fin de compte. Alors là on va en voir que 4 parce que le 5e il se voit pas du tout. Voilà, donc là c'est alors Div il est là, juste au-dessus du gloss. Après on a Fix que j'ai fait juste au-dessus. Non, Fix on le voit pas, ouais, elle est entre
Enfin, il est entre deux, mais il se voit pas. Après, j'ai fait Resist, qui est le marron. Mais j'arrive pas à me situer, moi. Ouais, le marron qui est là. Après, j'ai fait Div, qui est le marron mat. Donc, celui-ci se voit comparé à l'autre que j'ai voulu swatcher, mais qui se voyait pas du tout. Et après, on a Stun, qui est là. Alors, Stun, il est magnifique, hein. Donc je vous refais voir. Ah, c'est pas évident. J'ai essayé de vous swatcher de ça du mieux que je pouvais, mais en fin de compte, ah oui, et puis vous avez le 50-50, mais alors le 50-50, j'ai essayé de le mettre là, tout comme l'autre, mais alors on le voit pas du tout. Voilà, on voit rien. Et ensuite, je vous ai fait le swatch du bronzer et du blush. Voilà. Donc en fin de compte, il y a un fard mat dedans qui se voit pas du tout. Que je vous disais, c'était fixe. Alors je vous fais un swatch sur la main. Alors sur le doigt, ça donne ça. Mais alors, vous allez voir que quand je vous... Voilà, je voulais swatcher... Ouais, on se voit à peine. Je voulais swatcher là en travers et... Vous voyez, comme ça j'ai fait. Et on le voit à peine. On le voit à peine, c'est un peu dommage, mais bon. Voilà. Donc voilà pour cette palette Urban Decay, qui est magnifique. De toute façon, Urban Decay ne sait faire que des palettes sublimes. Voilà, donc ça c'était une palette franchement liquide qui m'intéressait vraiment. Dans les liquides, j'ai la liquide 1, la liquide 2. Les liquides basiques, j'en ai aucune des deux. Enfin, j'en avais une, j'avais la première liquide basique, mais elle me plaisait pas. Enfin, je l'ai acheté parce que j'ai voulu tester les fards mat, mais c'était pas du tout mon truc, donc du coup je l'ai mise à vendre, quoi. Voilà, si une copine est intéressée. Et du coup, j'ai vu qu'ils avaient sorti la Liquide Basique 2 et déjà, j'ai vu des vidéos de la 2. Alors, je peux vous dire que la première, je l'avais achetée et j'ai vite regretté mon achat parce que franchement, c'était pas terrible. Donc, quand je vois la Liquide Basique 2, ça ne m'intéresse pas du tout. J'ai vu aussi que cette année ils avaient sorti, ou c'est l'année dernière, non c'était l'année dernière en fin d'année qu'ils avaient sorti la Liquide 3 qui était dans les tons rosés, donc j'avais été faire des swatchs en magasin, mais franchement, enfin, il y avait des couleurs qui étaient sympas et d'autres pas terribles, et en fin de compte ça me disait rien d'acheter une palette qui contenait 12 fards et qu'il n'y en avait que quoi 3-4 qui m'intéressaient, donc ça faisait un peu cher, pardon, excusez-moi. Ça faisait un peu cher quand même la palette pour 4 fards, quoi. Non, mais celle-ci, par contre, j'en suis vraiment très contente. Elle est sublime. Donc, en plus, elle est parfaite. Elle n'a pas un défaut, rien du tout. Elle est sublime. Donc, franchement, Urban Decay, ça a été une super idée de nous faire une palette de week-end dans les tons neutres. Voilà. Parce que bon, en palette de week-end, une Urban Decay on a déjà sorti. L'année dernière, il avait sorti celle-ci. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous avais fait une vidéo. Donc, il y en avait deux dans cette version-là. Donc, mais en France, il n'y avait que celle-ci qui était sortie. Voilà. Donc, c'était la Charretted Face Case qui avait un miroir, hein, comme n'importe quelle palette. Contenait un crayon, voilà, c'est un crayon à lèvres, hein, un rouge à lèvres qui est comme ça, hein, qui est une très jolie couleur. Donc ça c'était la couleur Love Shield, qui avait 5 fards. Voilà, alors par contre les fards ils n'avaient pas de nom, il y avait le nom juste sur la boîte, mais comme j'ai jeté la boîte, du coup je me souviens même plus du tout des noms des fards, et en plus derrière c'est même pas marqué. Donc je ne saurais même pas vous dire le nom. Il y avait un crayon noir, donc vous voyez 0, c'est le 0 en plus. Vous aviez 5 fards magnifiques. Mais vous aviez aussi dans l'étage du dessous, toujours avec un miroir, vous aviez en fin de compte un blush. Enfin plutôt 2 blushs je pense. Parce que... ou un espèce de bronzer, je sais pas. C'est plutôt 2 blushs et un highlighter, vous aviez ça. Alors c'était une super idée de sortir ce genre de palette là. Sauf que moi ce que je trouvais, ce qui manquait dans cette palette là, c'était le mascara. Voilà, vous aviez tout ce qu'il fallait pour
partir en week-end, sauf qu'il vous manquait le mascara. Et ben là, je pense qu'Urban Decay a assuré le coup avec celle-ci, puisque dans celle-ci, nous avons, je vous le rappelle, le mascara. Donc en fin de compte, la Nikid, voilà, la Nikid reprend un peu tout ce qu'on peut retrouver dans celle-ci, sauf bien sûr, enfin, bien entendu, c'est dans les couleurs neutres, puisque son nom exige que Nikid veut dire neutre. Mais vous avez tout ce qu'il vous faut pour partir en week-end, hein, du mascara, crayon, gloss, les fards à paupières, le blush et le bronzer. Voilà. Donc, que dire de plus? Super. Merci Urban Decay en tout cas de nous faire de jolies palettes magnifiques, pratiques, très très pratiques. Hein, voilà, que dire de plus? J'adore, j'adopte tout de suite. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu les filles. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et je reviendrai dès que possible avec une petite vidéo sur les favoris. Sur mes favoris quoi, sur les derniers produits que j'ai pu tester, ce que j'ai adoré, ce que j'ai pas aimé. Voilà, donc je vous fais de gros bisous les filles, à bientôt, ciao.